Nous, sur Grenoble, on a voulu travailler sur cette question de la rénovation urbaine et surtout de la croissance de la ville sur la presqu'île scientifique, où toute une partie de la ville se développe autour des questions scientifiques et technologiques, puisqu'on crée des nouveaux centres de recherche, il y a un grand développement qui va se faire, il y a des habitants qui vont venir aussi sur cette presqu'île. Et donc l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce que ça fait aux gens qui habitent déjà là, de voir qu'il y a beaucoup de développement scientifique. Le synchrotron, c'est un jeu de mots. To think, penser, et le synchrotron qui est donc un accélérateur de particules. Et j'ai associé le mot penser dans l'idée de créer un accélérateur de pensée, ceci en travaillant de conserve avec les scientifiques du synchrotron et les habitants qui habitent autour de ce polygone scientifique. Quand il y a eu l'inauguration de Minatec, par exemple, il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre d'habitants ou de partis, entre guillemets, écologistes, en disant la science, c'est quelque chose qui va contre les intérêts des habitants, il y a des dangers, on n'est pas informé, etc. Donc, à partir de là, on s'est dit que ce serait intéressant que des habitants puissent connaître exactement ce que c'est qu'un appareil scientifique, qu'est-ce que c'est qu'une recherche scientifique. Et l'idée de nous faire visiter, par exemple, un équipement comme le synchrotron a été tout de suite appréciée des habitants qui ne connaissaient pas. Non, je ne savais pas que c'était un... Je pensais plus un accélérateur de particules. Alors que ce n'est pas un accélérateur de particules comme il y a au CERN à Genève, mais c'est des rayons X qui sont enfermés dans un anneau, l'anneau de stockage, et qui permet avec ce qu'ils appellent leur ligne de production, de faire des expériences qui soient à des fins utiles pour l'avenir. C'est ce que j'ai le plus aimé dans la visite, moi, c'est qu'on a vraiment rencontré des scientifiques. Ils cherchaient ce qui se passait dans le centre de la Terre. Moi, ça m'a vraiment scotché. Il nous expliquait qu'avec de l'infini petit, il faisait des recherches sur le monde, sur la Terre, d'où on vient et comment on se fabrique, comment les choses se fabriquent. Et moi c'est ce qui m'a vraiment impressionné, quoi. C'était intéressant de voir un charcutier visiter le synchrotron, puis un scientifique visiter la charcuterie. Et inversement, ces deux mondes qui vivent, qui cohabitent et qui s'ignoreraient, essayer de prendre contact et finalement s'entendre assez bien. On a commencé par faire des rencontres en soirée avec 5 ou 6 scientifiques et puis une dizaine d'habitants, où chacun s'est présenté. Et quand les scientifiques se présentaient, ça a généré des questions des habitants, des intérêts. On peut essayer de casser un peu l'idée reçue que les scientifiques sont des gens qui vivent dans leur tour, isolés du reste du monde, qui sont là par exemple à faire de la recherche dangereuse, pour faire des OGM, pour faire des choses qui sont complètement à côté des besoins réels de la société. Je vous dis, je pensais que c'était atomique, alors du coup je pensais que c'était des expériences sur le nucléaire et tout, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'atomique, le synchrotron. Et non, mais j'avais pas d'idée, je ne savais pas. Il y a un fossé entre ce qu'on sait ou ce qu'on apprend par les radios, les journaux, etc. et la réalité, quand on est confronté directement en tant qu'habitant,
des chercheurs. Et dans ces réunions, chacun a pu s'exprimer. J'ai trouvé ça assez positif. Et ils ont été extrêmement intéressés et surpris même de découvrir que finalement les scientifiques ne se vivaient pas comme enfermés sur eux-mêmes et qu'ils étaient très contents de les accueillir à l'intérieur de leur centre de recherche. Ils étaient apeurés par la complexité en disant on ne va rien comprendre. Et finalement ils se sont rendus compte que ces scientifiques, ils savaient aussi parler de poésie, ils savaient aussi regarder les oiseaux et s'intéresser à eux. Pas seulement pour moi, mais pour un scientifique, être en contact avec le monde réel, c'est une façon de savoir se situer sa science, se situer son travail et mieux le rapporter à la vie normale. Je crois que c'est très important. C'est une très bonne expérience et que je souhaite qu'il y ait d'autres personnes qui puissent accéder à ce style de visite et de pouvoir essayer de comprendre un petit peu l'utilité du synchrotron. Voilà. Et j'ai donc travaillé sur cette idée de la mémoire avec les habitants et avec les scientifiques. Puis la proposition que j'ai faite au synchrotron, c'est d'infiltrer cette mémoire. Et d'infiltrer cette mémoire non plus pour y mettre des données scientifiques, mais des données poétiques. Et donc, on va dire que la base de l'œuvre, elle est fondée là-dessus. C'est injecter de la poésie dans la mémoire du synchrotron là-bas à Grenoble.